On va étudier cette fonction en déterminant sa dérivée, en étudiant ses variations grâce à cette dérivée et en faisant l'équation de deux de ses tangentes. Pour déterminer l'expression de f', on va d'abord regarder l'expression de f, et on se rend compte que c'est une somme. Donc il va nous falloir faire la dérivée de chacun des termes de cette somme. C'est-à-dire la dérivée de 2e de moins x, la dérivée de 2x et la dérivée de e exposant moins 1. La dérivée de e exposant moins x va se déterminer en connaissant la dérivée de e de u, qui est u' de u. On va donc avoir moins 2e de moins x, plus 2, et lorsque on se rend compte que e de moins 1 est une constante, on voit que sa dérivée est nulle. On peut ainsi factoriser notre dérivée. Pour étudier les variations de f, on va regarder le signe de f'. Donc on va écrire 2 facteur de 1 moins e de moins x positif, pour savoir quand est-ce qu'elle est positive tout simplement. 2 est positif, donc on va regarder que 1 moins e de moins x, c'est-à-dire quand est-ce que 1 est supérieur à e de moins x. Comme 1 est égal à e de 0, on regarde quand est-ce que e de 0 est supérieur à e de moins x, donc quand est-ce que 0 est supérieur à e de moins x, donc x positif. Donc notre dérivée est positive lorsque x est positif, et on va faire notre tableau de signes et de variations en même temps. Donc lorsque x est positif, on va avoir 0 à placer dans le tableau de variation. On regarde une ligne avec le signe de f', de f' de x précisément, qui est donc nul lorsque x vaut 0, et positif lorsque x est plus grand que 0, et négatif lorsque x est plus petit que 0. Donc plus ici, et moins cela. À partir de là, je peux en déterminer les variations de ma fonction. Donc on rappelle que lorsque notre dérivée est positive, la fonction est croissante. Lorsque la dérivée est négative, la fonction est décroissante. On voit bien ici que l'on va obtenir un minimum local en 0. Et il faudrait le connaître. Donc pour ça, on va calculer f de 0. Ce qui se calcule assez rapidement. Et on voit que notre minimum local est égal à 2 moins e de moins 1. L'équation de la tangente en a est de la forme y égale f' de a, facteur de x moins a, plus f de a. Ici, a sera égal à 1, puis on prendra pour a égale 0. On va donc calculer f de 1, qui se calcule assez aisément en remplaçant x par 1, comme ceci. Et ensuite f' de 1, là aussi on remplace x par 1 dans f'. Il ne nous reste plus qu'à tout remettre dans notre équation de la tangente, donc f' de 1 facteur de x moins 1 plus f de 1, et à effectuer les calculs. Notre but étant de faire apparaître l'équation réduite d'une droite. Même principe lorsque a est égal à 0, on va calculer f de 0, donc on remplace x par 0, ce qui ne pose pas trop de problème. On va avoir 2e de moins 0 plus 2 fois 0 moins e de moins 1, et e de moins 0 fait e de 0, ça fait donc 2. On obtient donc 2 moins e de moins 1, et pour f' de 0, on avait vu qu'on avait un minimum local, donc la f', on sait qu'elle sera nulle. On va donc obtenir l'équation d'une droite horizontale, puisque le coefficient directeur est égal à 0, et ici notre droite aura comme équation 2 moins e de moins 1.